Bonjour, Glo. Ah, salut, Frankie. Où est-ce que tu vas? À la quincaillerie et poster cette enveloppe. Regarde en face qui est là. Nate DeLuca. Sa mère est folle de joie. Elle pensait qu'il ne reviendrait jamais. Vous n'avez pas eu, lui et toi, une... Il y a très très longtemps. On était jeunes. Je m'en souviens à peine. Viens, marche un peu avec moi. Si tu veux. Tu sais que je suis juge au concours de gelée de raisin ce soir? Moi, je suis peut-être née au temps des dinosaures, mais je n'aurais pas oublié Nate DeLuca. Mon premier baiser, c'était lui. Ah, À l'époque, il était plus petit. Et il s'est mis à grandir. tu as embrassé un DeLuca? Je sais, nous sommes les Roméo et Juliette de la ville, sauf que nos chemins se sont séparés. À ce propos, j'ai reçu mes papiers de divorce. Oh, je suis désolée d'entendre ça. Je vais devoir accepter ma nouvelle situation. Je suis célibataire, mais peut-être pas pour longtemps. Internet, c'est fait pour ça. Je vends Sorrento, Frankie. Est-ce que Sam va s'occuper des vendanges? Du bord de sa piscine au Costa Rica. Ouais. Cette année, c'est terminé. Je laisserai les vendanges aux autres. J'en ai plus envie. Tu vas t'en remettre, Glo. J'en ai bien l'intention. On se voit ce soir? Sans faute. Au revoir. Douceur, audace, complexité. Je te demande pardon? Je répète mon discours pour le concours de gelée de raisin. Je me suis inscrit dès que j'ai su que t'étais l'une des juges. Tu détestes ça, il me semble. Je suis plein de surprises. Je déteste les surprises. C'est vrai? Tu te souviens quand on était ados? Et que je suis arrivé chez toi avec 5 douzaines de fleurs de tournesol. Qui venait de notre jardin. Frankie Baldwin. T'es toujours là. Où est-ce que j'aurais bien pu aller? Alors, depuis combien de temps es-tu revenu? T'avais pas un autre diplôme à obtenir? C'est fait, j'ai fini mes études. Oui, c'est vrai, docteur DeLuca, on m'a dit que t'avais eu ton doctorat. Félicitations. Ouais, alors j'ai voulu réintégrer le clan DeLuca pour continuer à me battre avec les Baldwin. Il paraît que votre vignoble est bien parti pour gagner le festival du vin à la fin du mois. Absolument, mon cher. J'ai été ravi de te revoir. Nate Ravi de te revoir aussi. Elle est bonne? Je peux rien dire. Alors? Est-ce que le retour de Nate DeLuca te rend fébrile? Pourquoi je serais fébrile? Je sais pas, moi. C'est un amour de jeunesse qui réapparaît. Anna, tu es la seule à t'intéresser à un DeLuca. Non, plus maintenant. J'en ai plus qu'assez de Marco. Mais je trouverais amusant qu'avec Nate, vous... Avec Nate? Tu me connais depuis combien de temps? Assez longtemps pour savoir qu'il y avait de la passion entre vous. Il y avait de la passion entre nous aussi. Ah, il y avait. C'est le mot à retenir, Marco. Anna, je t'ai téléphoné. Ça n'a pas suffi, c'est dommage. Est-ce qu'on continue la dégustation, Frankie? Oui, allons-y. Ravi de t'avoir vu. Anna, j'aimerais que... T'as perdu, mon vieux. Ça va pas être possible. Soyez tous les bienvenus au premier jour du festival d'automne des vendanges de Sainte-Madeleine. Je suis la coprésidente du festival, Carla DeLuca, de la famille DeLuca. Nous sommes détenteurs du titre de premier viticulteur du nord de la Californie. Il existe une autre famille qui revendique également ce titre, mais est-ce qu'on est vraiment obligé de parler des Baldwin maintenant? Applaudissons bien fort Carla DeLuca. Ainsi que la ferme Baldwin, parce que nous allons célébrer notre 70e année à Sainte-Madeleine. Bon, est-ce qu'on peut continuer, Charles? Et aujourd'hui, nous célébrons la gelée de raisin de Sainte-Madeleine, dont la réputation n'est plus à faire. Nos juges sont Mel Turner, ma fille Frankie Baldwin, Et mon merveilleux fils Nate, qui est de retour à Sainte-Madeleine. Allez-y. Nous allons commencer. Le prix de la meilleure gelée de raisin est attribué à Mary Lee Weeks. T'as voté pour Mary? Non, j'ai pas voté pour elle. Mais moi non plus. Alors comment ça se fait que... Mel. Mel. Oh,
Mel, vous avez triché. Il a toujours eu un faible pour elle. Ouais, je veux bien le croire. Sa gelée avait un goût d'eau de javel. Je boirais plus volontiers de l'eau de Javel, vraiment. Je pense qu'il y avait du poison dedans. C'était peut-être de l'arsenic. Je suis persuadée qu'elle a tenté... Eh bien, on dirait que les rapports se sont améliorés entre les familles Baldwin et De Luca. Frankie! Tout me revient en mémoire maintenant. C'est typique du comportement m'as-tu vu des De Luca. Quoi? Il fallait bien que j'empêche Mary Lyd. Tu reviens en ville sans prévenir personne. Et tu crois que c'est en faisant ça que tu vas me reconquérir? En me mettant mal à l'aise devant ma famille et mes amis? Ça ne m'est jamais passé par la tête. Je voulais juste... Je sais ce que tu voulais faire. T'es tellement imbu de toi-même. Ouais, bah j'ai déjà entendu ça, de ta bouche. Alors écoute ce que je te dis cette fois. Bon, tout ce que je vous demande, c'est de m'accorder un petit sursis. Nous sommes en pleine restructuration. Oui, mais il me semble que les Baldwin ne sont pas des débutants. Vous pouvez faire quelque chose, c'est évident. Ah. Est-ce que je peux vous rappeler? Merci beaucoup. Bonjour, ma chérie. Tu as l'air stressé. Non, c'est rien. Un vendeur exaspérant. Eh ben, il y a quelque chose dont j'aimerais beaucoup te parler. Justement, je voulais te parler aussi. Je sais que nous ne sommes pas toujours d'accord sur la direction à prendre avec le vignoble, mais... j'ai dû faire face à des décisions difficiles. Je me suis rendu compte qu'il fallait que j'ai à mes côtés une personne habituée au milieu des affaires pour passer à l'étape suivante. Charles, Tony, vous êtes déjà là? j'avais très hâte de commencer. Je suppose que vous êtes Francesca. Frankie, voici Tony Commisso. Je l'ai engagé pour m'aider à gérer le domaine à compter d'aujourd'hui. Ravi de vous rencontrer. Ravi, moi aussi. Bien, venez, je vais vous faire visiter. Je vous suis. Après tout ce que t'as fait pour papa, il engage quelqu'un d'autre à ta place. Je me suis renseignée sur ce Tony Commisso et c'est vrai qu'il a beaucoup d'expérience dans le marché du vin. Et pas toi? J'arrête pas de réfléchir à ce que j'ai pu faire de mal. Je pensais avoir fait mes preuves depuis tant d'années. Tu fais partie des meubles parce que t'es toujours présente récolte après récolte. Qu'est-ce que je peux faire, m'en aller? Arrête de dramatiser. Je ne dramatise pas du tout. Ok. Tu devrais examiner toutes les options qui s'offrent à toi. C'est pas parce que t'es une Baldwin que t'es pieds et poings liés pour le reste de ta vie. J'aime ces vignes, Jonah. Toi, t'avais hâte de partir et de porter un badge. Mais moi, j'imagine pas faire quoi que ce soit d'autre. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'attends à une vague de criminalité? On sait jamais ce qui peut arriver dans cette ville. À propos, qu'est-ce qui s'est passé entre Nate, De Luca et toi? Ah, bon sang. Eh, petite sœur, tu sais que si tu veux me parler, je suis là. Mais je veux pas avoir besoin de ça. Frankie, j'ai vu ton camion devant, alors je me suis dit que... Que t'allais me harceler dans un Je magasin? veux pas te harceler, je veux t'expliquer. Donne-moi cette boîte. Je voulais te faire taire, alors je t'ai embrassé. C'est très subtil. Mais Riley était derrière toi. J'ai fait ça pour ne pas l'embarrasser. En m'embarrassant, moi, Je ne savais pas quoi faire pour t'empêcher de parler. tu n'avais qu'à me demander de me taire. Je t'emmène au restaurant. Oh, on va tous raconter. Échanger nos points de vue. Sur quoi? La viticulture, ce que t'as fait pendant tout ce temps. Les relations Baldwin, De Luca. Beaucoup de soufre, j'ai vieilli, et elles sont au beau fixe. Mets ça sur ma note, s'il te plaît. Ce sera fait. Devant tout le monde, ma famille, mes amis, je n'ai jamais été aussi mal à l'aise de ma vie. Il t'a dit qu'il t'avait embrassé pour te clouer le bec? Elle est bonne, celle-là. Comme si je n'avais pas assez de problèmes en ce moment. Il fallait que ça m'arrive, et avec Nate De Luca par-dessus le marché. Ça me rappelle quelque chose. Je parle du vestiaire des filles, il y a je ne sais combien d'années à l'école. Tu n'arrêtais pas de parler de Nate De Luca. Mais c'est l'histoire ancienne. Maintenant, je n'ai qu'une envie, c'est qu'il me laisse tranquille. Qu'est-ce que tu fais à mes cheveux? Nouvelle coupe, nouvelle carrière. Quelle nouvelle carrière? C'est à peine si je sais quoi faire de ma vie.
Frankie, je suis en train de fermer pour la nuit, mais entre. Tu pars en voyage? Non. Ce sont les vêtements de Sam qu'il m'a demandé de lui envoyer au Costa Rica. Mais en réalité, ils finiront au refuge de la ville pour les sans-abri. Il va bientôt y avoir quelques messieurs très chics dans ce refuge. Tu sembles perturbé. Que se passe-t-il? Je suis allée à Sorrento. Et je m'y suis promenée. Et j'ai été complètement bouleversée par l'incroyable beauté de cet endroit. Et je me suis dit qu'à ta place, je voudrais que ça appartienne à quelqu'un qui l'aime, peut-être même à une personne qui a besoin de ce lieu. Je suis au courant de ce qu'a fait ton père. Mais je commence à croire que c'est peut-être une très bonne chose. C'est peut-être le coup de pouce dont j'avais besoin pour m'aider à voler mes propres ailes. Ce qu'il fallait pour qu'une autre porte s'ouvre. Je veux absolument acheter Sorrento. Je crois que c'est peut-être là qu'est mon avenir. Mais je sais que ça vaut cher. Alors écoute, j'ai un peu d'argent de côté, j'ai les placements de ma mère. De ta mère? Oh, ta mère, c'était ma meilleure amie. Elle a toujours été tellement gentille et généreuse avec moi. C'est fou ce que tu lui ressembles. Donc, tu veux m'acheter Sorrento? Et comment est-ce que tu vas faire? Avec les économies que j'ai. Avec du sang, de la sueur et des larmes. Et bien sûr, un banquier compréhensif. Je suis allée voir 2 banques aujourd'hui. Je ne me rendais pas compte du peu de crédibilité que j'ai. Mais j'ai d'autres rendez-vous avec des institutions financières et j'ai confiance. Je sais que ça finira par fonctionner. Tu sais quoi? Tu n'as même pas besoin d'une banque. Cette terre m'appartient, et à moi seule. Alors, je vais financer ton achat, tout simplement. Et si tu faisais ça? Et si tu voulais bien le faire? Je te promets de travailler très dur pour être sûre d'être capable d'honorer tous les paiements. Et si par hasard il m'arrivait de manquer à ma promesse... Ça n'arrivera pas. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que ta mère serait vraiment fière de toi. Marché conclu. Frankie, il faut que tu débroussailles autour des vignes sur le versant nord. On ne peut pas prendre le risque d'un incendie. Et je veux que tu te charges de l'appel aux acheteurs à 11h. Papa, ça ne sera pas possible. Et j'ai quelque chose à te dire. Oui, je t'écoute, ma chérie. Tu as pris énormément de risques tout au long de ta vie et tu ne l'as jamais regretté. Tu m'as toujours appris que pour être libre, il faut faire preuve d'audace. C'est l'une de mes maximes favorites. Je me lance avec mon propre vignoble. Je vais être propriétaire de Sorrento. C'est parce que j'ai engagé Tony Commisso, chérie. Ton aide m'est précieuse, mais il fallait que je trouve quelqu'un qui ait une autre expertise, de bons rapports avec les Papa, banques. ça ne m'a pas plu, mais je m'en suis remise. Je crois même que c'est peut-être ce qui m'a aidé à progresser. Ça te prend tout à coup. Les raisins de Sorrento ont besoin qu'on s'occupe d'eux ou il n'y aura pas de vendange. Tu as Tony maintenant et... Je suis vraiment désolée. J'espère que tu comprends, mais... Je suis convaincue qu'il est temps maintenant que je fasse quelque chose par moi-même. Alors bonne chance, Frankie. Il vient de me culpabiliser comme si j'étais la pire traîtresse au monde. Ça me fait de la peine de partir, c'est vrai, mais en même temps, c'est une telle opportunité pour moi. Ça lui passera, laisse-lui un peu de temps. Je peux m'asseoir à l'avant. Je suis ta sœur, je suis pas un criminel. Désolé, mais il y a que les forces de l'ordre qui le peuvent. C'est le protocole. Écoute, ça n'a pas fait plaisir à papa que je quitte la ferme. Mais il a fini par s'y faire. Je l'ai pas regretté une minute. Alors tu me prends pas pour une folle? Pourquoi? Parce que tu veux quitter un lieu où tu paies pas de loyer, pour acheter une ferme que tu n'as pas les moyens de t'offrir avec on ne sait quel problème et des vignes qui produiront ou pas une bonne récolte? Non! T'es pas folle du tout. Tu vois, c'était pas compliqué. On s'est passé d'une banque. Et Sorrento est officiellement à toi. La maison est en partie meublée. Mes félicitations. Merci, Glo.
J'en prendrai soin comme de la prunelle de mes yeux, promis. Je sais. Jonah, Tu y es? j'y suis. Je suis à Sorrento. Alors, c'est comment? C'est splendide. Il faut à tout prix que tu vois ça. Et Glo, elle est avec toi? Non, on a tout fait toute seule comme des grandes. Je crois qu'il y a personne d'autre que moi ici. J'ai plus qu'à m'installer. Frankie, est-ce que tout va bien? Tu t'es fait un nouvel ami, on dirait? Il a pris mon téléphone. Un lama a pris ton téléphone. Enfin, il a pas vraiment pris. Je crois qu'il ne t'aime pas. Qu'est-ce que tu fais là, d'ailleurs? C'est ma terre. Non, c'est ma terre. Je l'ai achetée. J'en ai la pleine propriété. J'en ai la pleine propriété. T'entends, on dirait qu'il y a de l'écho. C'est une blague ou quoi? Je ne blague jamais quand il est question de vendange ou d'immobilier. Parce que toi, tu es le grand expert des vendanges. Les De Luca sont partis de Toscane il y a des centaines d'années pour arriver à Sainte-Madeleine. Oh, alors vous étiez des producteurs de vin bien avant les pèlerins. Je sais que tu es très doué pour élaguer les vignes de ton Tu es père. doué pourquoi, toi? Passer des examens? Je suis la propriétaire de Sorrento. Je viens de signer les papiers chez le notaire, justement. Vraiment. Alors comment ça peut être à moi aussi? Je peux le prouver. Frankie, qu'est-ce qui se passe, un crime? Oui. Quel est le crime exactement? Entrée par effraction. Harcèlement. Vol de propriété immobilière. Quoi? Ça, c'est nouveau. C'est toi qui es sur ma propriété et qui prétend qu'elle t'appartient. Et toi, pourquoi tu restes là sans rien Tu veux que faire? je lui passe les menottes? Que je le mette en prison? Ah, je comprends la situation. 2 Baldwin contre un De Luca. Vous êtes en conflit d'intérêts, Jonah. Vous devez vous récuser. C'est la meilleure idée que vous ayez eue. Où est-ce que tu vas? C'est du ressort d'un avocat, Frankie. Mon avocat est formel. Sam a accepté notre arrangement selon lequel le vignoble devait me revenir. Ainsi qu'un lama dont tu as complètement oublié de me parler. Il est doux comme un agneau. Il régnait déjà en maître sur cette propriété avant même qu'elle ne nous appartienne. Eh bien, il semblerait en effet que Frankie Baldwin soit légalement la propriétaire de Sorrento. Qu'est-ce que je disais? Mais d'un autre côté, Nate a les mêmes droits sur la propriété. Oui. Qu'il a acheté à Sam en toute légalité. Encore une fois. Oui. Comment savez-vous que c'était légal? Parce que je suis juge, et il se trouve que je sais reconnaître un document parfaitement légal quand j'en vois un. Je suis désolée, Jerry. Le problème, c'est que... C'est que ce n'est pas la réponse qu'on espérait. J'ai tenté de joindre Sam. J'ai appelé son avocat. Il est porté disparu au Costa Rica. Et d'ici à ce qu'il réapparaisse... Bon, bah moi j'ai un vignoble à gérer. Vous brûlez les étapes, Nate? Oh, je sais que c'est une habitude chez les De Luca. Écoutez, si vous vous présentez devant un tribunal, je ne suis pas sûr que vous Ça gagnerez. m'intéresse, continuez. Parce que la situation est très complexe. On ne peut pas savoir lequel de vous deux finira par avoir gain de cause. Seul le tribunal peut décider qui de Glo ou Sam est le propriétaire légal et avait le droit de vendre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Attendre des semaines? Des mois? Une décision de justice? Si ce vignoble n'est pas correctement géré, il n'y aura pas de récolte. Pendant que les avocats débattront, nos raisins dépériront sur les vignes. Sur mes vignes. Les vignes que j'ai achetées de bonne foi, persuadées qu'elles m'appartiendraient. Je vous en prie, Jerry. Écoutez, vous deux, moi je suis venu en ami. Vous m'avez demandé de vous conseiller, je veux bien le faire. Mais c'est à vous de décider. Et par ailleurs, il paraît qu'il y a de la tarte aux pêches aujourd'hui au restaurant. À bientôt. Mesdames, comment allez-vous? Il y a un moyen de résoudre ça. À ton avantage, Paris. Je peux te rembourser. Je te rends ta mise de fonds plus 10%. C'est pas mal pour une journée de stress. Une journée de stress en ta compagnie vaut bien plus que 10%. Je peux bonifier l'offre. Tu me donnerais des millions que ce ne serait pas assez. Alors on s'en sortira pas. Donc, Merci. coucou. Bonjour. Je résume. Aucun de vous ne possède Sorrento jusqu'à la décision du juge. Et on peut l'attendre très longtemps. Mais il faut bien que quelqu'un s'occupe des raisins. Vous savez, tous les deux, que le dernier mois de vendange est essentiel au rendement. Alors pourquoi ne pas co-gérer la propriété? Non. Ou partager la terre. Frankie, vous avez la parcelle sud et Nate la parcelle nord. Vous préparez les vignes, vous récoltez les raisins chacun de votre côté,
Vous pouvez tout à fait vous débrouiller comme ça en attendant la décision. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Pas de contraintes, pas de frais. Je vous demanderai seulement de m'offrir ma tarte aux pêches. C'est pour moi. Non, c'est pour moi. Toi, parce que t'as les poches bien garnies, pas moi. Ce que je sais, c'est que t'as pas un sou et que t'as emprunté beaucoup d'argent. Et c'est ça qui te donne l'avantage sur moi. J'essaie seulement d'être gentil. Tu essaies seulement de gagner. C'est seulement une tarte aux pêches. On est dans un restaurant. Détends-toi. Tu as besoin qu'on s'occupe de toi. Si je suis les conseils du juge, je vais être obligée de le voir tous les jours. Mais je ne vois pas où est le problème s'il reste toujours sur son terrain à lui. Oui, mais je saurais qu'il est là. Évidemment, il ne risque pas de s'approcher des vignes. T'as vu ses chaussures? Ses semelles n'ont jamais foulé la terre, ça se voit. Et ses ongles. Oui, j'allais te parler des tiens, justement. Tu as beaucoup de terre dessous. Anna, si tu me coupes les cheveux dès que j'ai un problème, je vais me retrouver chauve. Bon, attends. Où est-ce que t'habites? Dans ton appartement, il y a mes affaires dans ta chambre d'amis. Non, ça marche pas. Il faut absolument que tu sois sur les lieux, à Sorrento. C'est à toi, non? Oui, c'est à moi. Enfin, ça le sera quand la justice tranchera en ma faveur, et là, je le mettrai à la porte avec un coup de pied aux fesses. Ça prendra des mois. Et le problème, c'est que tu ne sais pas ce qu'il fera de tes vignes, avec tous ces gros diplômes. Il en fera probablement de la gelée si je suis pas là. T'as raison. Je peux pas lui laisser la totalité du terrain, il faut que je fasse mes récoltes. Exactement. Tu dois protéger tes intérêts. Tu dois planter ton drapeau. Je vais planter mon drapeau. Bien. Oui. Bonjour, Jerry. Alors, quelles sont les Je nouvelles? ne sais pas trop quoi dire. Ils sont plus entêtés l'un que l'autre, ces deux-là. Nous avons mis 20 ans avec mon ex à avoir des relations si difficiles. Des chats et des chiens. De l'huile et de l'eau. Baldwin et De Luca. Charles est déjà bouleversé que sa fille l'ait laissé tomber. Il se mettra très en colère quand il saura que Sorrento appartient à Nate et non pas à Frankie. Oh. Alors ça, il est un peu trop tôt pour l'affirmer. Et tu le saurais si tu n'étais pas si partial. Bien. Je peux vous prédire la suite si ça vous intéresse. Eh bien, moi, je vais vous laisser à vos spéculations. Goûtez la tarte. Elle est délicieuse. Merci. Je t'en prie, fais comme chez toi. C'est généralement ce que je fais quand je suis chez moi. Tu emménages ou quoi? Je prends beaucoup de place quand je cuisine, alors on devrait faire un plan. D'ailleurs, pour ce qui est des chambres... C'est même pas la peine d'essayer. Si, il le faut. Alors, d'après mes calculs, cette chambre se situe sur la parcelle nord. Pour être clair, de mon côté. Par conséquent, tes affaires vont s'en aller. Y a pas d'urgence. Ce serait bien maintenant. Francky, quoi de neuf? J'ai besoin que mon frère me rende un service. Y a eu un crime ou bien tu en prépares un? Ton côté? Mon côté. Ton côté? Hors de question. Cuisinière, frigo, évier, mon côté. Je te laisse finir ce que t'es en train de faire. Y a pas d'urgence? Ce serait bien maintenant.
coloc? Bien dormi? Même dans les sous-marins, les lits sont plus grands. Une frittata au poireau mélangée avec du fromage italien. Ça me met de bonne humeur, moi. T'as conscience que t'es en train de cuisiner de mon côté de la cuisine? Je crois t'avoir surprise de mon côté ce matin. Tu utilisais la seule salle de bain. Un passe-droit pour la cuisine contre un pour la salle de bain. Ah, tu vois, tu sais être raisonnable. Qui a dit le contraire? C'est ce que tout le monde dit. C'est qui tout le monde? Ceux qui disent que t'as mauvais caractère. Tu veux me déstabiliser? Je ne m'y risquerai pas. T'as trop mauvais caractère. Un petit café? C'est bon, allons-y. Ouais, je parie que tu observes chacun de mes mouvements. Ne laisse pas ton stupide jouet survoler mes things. Bienvenue au 21e siècle. Vraiment? Un drone? C'est comme ça que tu évites de salir tes chaussures en marchant dans la terre? De mon perchoir confortable et ombragé, j'arrive à prendre des photos numériques directement reliées à mon ordinateur pour savoir quels sont les secteurs vigoureux du vignoble et quels sont ceux qui le sont moins. Ouais, moi le confort, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a sous mes pieds. J'aimerais en savoir plus sur tes méthodes à l'ancienne. Sentir le vent, mâcher la poussière, prier les nuits de pleine lune. C'est une forme d'art. C'est de l'art et de la science. Je vais te dire, tu cultives à ta façon et moi à la mienne. Non, en fait, j'aimerais bien parier que... Que t'es meilleur que moi? Tu es sûr du contraire, docteur Diplôme De Luca? Ah, c'est vrai, j'ai pas fini ma thèse sur la microbiologie et l'analyse sensorielle du vin. Dis-moi, j'ai un trou de mémoire. T'es diplômé, toi? Bien sûr que je le suis. De l'université Davis. J'ai failli, en tout cas. Mais je le serai. L'horloge tourne, Baldwin. Alors, comment ça va pour nous, grand frère? Excellent rendement, excellent chiffre. Bénéfice intelligemment réinvesti. Je sais pas pourquoi j'ai cru qu'il fallait que je revienne. T'as bien fait de le croire. J'en peux plus d'être plongé dans les comptes de l'entreprise. T'es pas vraiment revenu, il me semble. Qu'est-ce qui se passe avec Sorrento? Il a acheté un bout de papier sans aucune valeur, d'après ce que j'ai entendu. Aussi fou que ça puisse paraître, tous les deux, nous possédons Sorrento. En tout cas, jusqu'à ce que le juge se prononce en ma faveur. Voilà, moi et la charmante Frankie. Je me demande pourquoi elle a quitté la ferme Baldwin. Ils se sont pas revus depuis une éternité. Son père et elle. Ouais, plusieurs mois. C'est Anna qui me l'a dit. C'est Anna qui t'a dit? Marco et elle ont vécu Un naufrage, voilà. Ça résume tout. Mais comment peux-tu être sûr que ce sera toi le propriétaire de Sorrento? Les Baldwin sont têtus comme des mules. Ouais, mais les De Luca, ils ont la victoire dans le sang. C'est merveilleux de voir tous mes enfants réunis à nouveau. Ça fait du bien d'être à la maison. Alors, si j'ai bien compris, tu n'as pas voulu prendre de bain parce que si toi tu utilises la salle de bain, ça lui permettra à lui d'utiliser la cuisine. Mesquin, mais rassurant. Donc, soit il cuisine dans la salle de bain, soit tu te baignes dans la cuisine. Hein? Il y a autre chose? C'est monsieur tout va bien. C'est aussi monsieur Gourmet. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de ces poireaux au fromage? Et aussi monsieur Science, qui considère que toutes mes connaissances en matière de vendange datent de l'Antiquité. Et il est juste au bout du couloir. La nuit? Oui. Il a pris la grande chambre avec le vrai lit parce qu'elle est de son côté de la maison. Donc on peut dire qu'en réalité, vous habitez ensemble. C'est un statu quo. En attendant la décision de justice, on n'a pas le choix, on est coincés l'un avec l'autre. Mais c'est même pas encore ça le pire. Pour moi, c'est même ça le mieux. Anna, un peu de sérieux. Sorrento, c'est mon plus grand rêve. C'est mon avenir. Et je pourrais tout perdre au profit de Nate De Luca. Ce qu'on ne permettra pas. Exactement. Il croit que c'est à lui qu'appartiendra Sorrento, mais en réalité, il m'a sous-estimé. C'est une bonne chose. Une très bonne chose. Parce qu'il ne sait pas ce que j'ai entrepris. Qu'est-ce que tu as entrepris? J'ai créé mon propre vin. Un Cabernet Sauvignon. Et personne n'est au courant?
Eh ben, j'ai loué l'espace, les proprios savent que je suis venue bricoler. Waouh. Moi, je n'appellerais pas ça bricoler. Je travaille là-dessus depuis des années. Et maintenant, C'est ton vin. Et il est prêt. à toi de me le dire. Waouh. Il est délicieux. Un château Frankie. C'est vrai. Tu l'aimes? T'en es sûre? J'ai même pas besoin de te le dire. Tu as créé quelque chose de très personnel. Ton père est au courant. Quand je lui ai dit que je voulais produire mon propre vin, il a dit un peu de patience, ton heure viendra. Il avait raison parce que elle est venue. Et ça va te lancer. Tu veux goûter? C'est ma spécialité. Bien meilleur qu'un croissant. C'est très dense et la garniture, délicieuse. Qu'est-ce que t'attends de moi? Sorrento. Tu peux courir, tu ne me le prendras ni par l'amour ni par l'argent. C'est intéressant parce que je t'ai proposé l'argent, mais pas l'amour. Comme si je voulais que tu m'aimes. Aucune importance, c'est entre les mains de la justice. Pas forcément. On peut décider nous-mêmes de la suite des choses. Comment? En se mettant d'accord tous les deux sur celui qui en sera légalement le propriétaire, quoi qu'en dise la justice. J'ai du mal à suivre. Bon, écoute, t'en as plus qu'assez de me voir ici. C'est le cas de le dire. Même chose pour moi. Alors pourquoi on conclurait pas un marché? Si c'est moi qui gagne, tu me vends Sorrento, quoi qu'en dise la justice. Et si tu gagnes, Tu me promets de me vendre Sorrento. aux mêmes conditions que Glo. Sorrento est à toi. Enfin, si tu gagnes le défi. Et c'est quoi le défi? Tu crois être celle qui murmure à l'oreille des raisins? Oui, puisque c'est le cas. Mais pour toi, mes diplômes ne sont que... Des petits bouts de papier que tu colles au mur pour dire pas touche au vignoble, dans lequel je ne t'ai encore jamais vu d'ailleurs. Alors ici, nous avons Monsieur Science, et là-bas, nous avons le gourou du raisin. Parfait. Je crois que je vois où tu veux en venir. Alors dans 2 semaines, quand on procédera à la récolte, Celui de nous deux qui aura le meilleur rendement il est très important que le pesage soit fait par un médiateur indépendant. gagnera Sorrento. On verra lequel de nous deux fait le mieux mûrir les raisins quand ils en ont vraiment besoin. Quel est le piège? Il y a toujours un piège avec les Deluca. Non, il n'y en a aucun. C'est à celui qui aura la meilleure récolte. Je prends un risque en faisant ça. Les Baldwin ont déjà battu les Deluca dans le passé. C'est mon héritage contre le tien. Mais quel est l'intérêt pour toi? Pourquoi prendrais-tu le risque de perdre? Pour te prouver que mes diplômes ont leur utilité et que j'ai appris des choses. Et toi? Te virer de ma maison, qui m'appartiendra bientôt. Eh bien, tu devras endurer ma présence jusqu'aux vendanges. D'accord? Je mise sur celui des deux qui se salit les mains. Qu'est-ce que tu fabriques? Je suis l'écoulement de la sève. Tu veux essayer? Non, merci. Charles, c'est toujours vous qui arrivez le premier. Un homme galant ne fait pas attendre une femme. Eh bien, vous êtes de bonne humeur. Désolé de vous décevoir, Carla. Oh, vous êtes tout à fait ravissante, Élise. Ravie que vous ayez suivi mes conseils. Je vais prendre une salade Cobb et un thé glacé. La même chose, sans thé. Je suis sûre que vous n'appréciez pas la décision de Frankie de quitter la ferme Baldwin. Évidemment, elle serait peut-être restée si vous l'aviez aidé à avancer. Frankie est adulte maintenant.
Elle prend ses propres décisions. Et qu'est-ce que ça peut vous faire? Y voyez-vous un bénéfice pour les DeLuca? Vous savez, mes fils me soutiennent énormément. Notre entreprise n'existerait pas sans eux. Et mon Nate, je suis tellement heureuse qu'il ait décidé de revenir à la maison. Ouais, juste à temps pour défier Frankie avec Sorrento. Mais peut-être est-ce un service qu'il vous rend. Vous la récupérerez bientôt. N'en soyez pas si sûr. Elle ne se laisse pas marcher sur les pieds sans rien dire. Nous pourrions faire un pari amical entre père et mère fiers de leur belle progéniture. 100 $ pour l'œuvre caritative de mon choix quand mon Nate aura gagné. Quand ma Frankie aurait gagné. N'est-ce pas incroyable, Charles, que nous qui sommes de vieux concurrents, nous arrivions à nous entendre? Ah oui, incroyable, c'est le mot. Je me suis dit que t'avais peut-être faim. Qui essaie-tu d'impressionner? C'est ma façon de vivre, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Je l'ai remarqué. Ce sont mes racines italiennes. Nourriture et famille. Je t'en prie. Est-ce que tu es aussi doué pour tout? Parce que si oui, ça va me poser un problème. Peut-être pas. J'ai fait un tour dans tes vignes. Elles ont l'air en bonne santé. Tu es allé sur mon terrain. Parfait. Je suis contente que ça t'ait permis de quitter la véranda et d'aller dans les champs. Tu m'as fait peur. Qui eût cru qu'on vivrait ça? Ils auraient dû nous prédire à l'école que probablement on finirait un jour par se disputer un petit vignoble. Et un gros lama plein de poils. Qu'est-ce qui nous est arrivé? On est allé à l'université. Non. Je parle d'avant ça. On était très jeunes. Ouais. Mais tu as disparu. C'est notre histoire familiale, tu sais. Cette vieille règle tacite qui interdit les rapprochements entre les Baldwin et les DeLuca. Évidemment. L'histoire familiale. J'ai une idée. Si on met de côté cette histoire, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on fasse équipe pour représenter Sorrento tous les deux au marathon et relais des vendanges? Je suis sûre que Glo serait très heureuse que Sorrento soit représenté. Et on enterrerait l'âge de guerre. Enterrons l'âge de guerre. À l'équipe de Sorrento. T'es sûr de ce que tu fais? C'est bientôt fini de toute façon. Ouais. Je voulais te dire, il y a eu une période où... nous avons été éloignés un bon moment et j'ai souvent pensé à toi. Je me demandais ce que tu devenais. T'aurais dû venir à la soirée de retrouvailles. C'est justement fait pour ça. Il ne s'agit pas du passé. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit. Bonne nuit, Nate. Bonne nuit, Frankie. Merci, c'était délicieux. Et surtout plein de bonnes choses pour la santé. Tu te souviens quand on est en compétition? Oups, j'avais oublié. Bon, au boulot. Des conseils à me donner?
Je dois partager mes secrets de fabrication avec toi? J'aimerais savoir comment on faisait autrefois. Ah, Non, ça m'intrigue. C'est vrai. j'utilise du soufre mouillable pour les moisissures. Qui est lessivé à la moindre petite pluie d'été. Tu devrais essayer les pulvérisateurs synthétiques modernes. Ta façon, ma façon. Mitaine? Non, 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 non! Arrête, arrête, arrête! Arrête, arrête, arrête! Ah, c'est rien, c'est seulement la conduite d'eau, on peut réparer ça. C'est pas seulement la conduite d'eau, c'est la pompe. Elle est vieille. Tant qu'on peut faire les vendanges. On peut pas, le moteur est fichu. Alors qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pas les moyens d'en offrir une autre. On va en profiter tous les deux, alors on partagera les coûts. Non, je peux même pas en payer la moitié. Frankie, on n'a pas le choix. Sans eau, on n'aura pas de raisin. Anna, je peux pas m'arrêter tant que j'ai pas fait 30 minutes. Tu croiras jamais ce qui s'est passé. Le lama a mangé les canalisations et Nate dit qu'il nous faut une nouvelle pompe. Et c'est horrible parce que j'ai pas du tout les moyens de payer ce genre d'équipement. Pourquoi tu me regardes comme ça? Le moment est idéal, non? Pour que la pompe tombe en panne, comme par hasard. Comment ça? Eh bien, imagine que ce soit Nate, celui qui a brisé la pompe. Il sait que tu peux pas la racheter. Il ferait jamais un truc comme ça, voyons. Je sais que tu refuses de penser que Nate DeLuca est capable de faire des coups bas. Mais tu as vu comme il est gentil avec toi? Il te prépare de bons petits sandwichs. Mais les DeLuca ont la réputation d'être malins. Je suis bien placée pour le savoir. Les DeLuca sont charmants en apparence, mais ils feraient n'importe quoi pour gagner. C'est peut-être le cas de Marco, mais... Ils jouent dans la même équipe. Ils utilisent tous exactement les mêmes combines. Il faut que tu te battes, Frankie. Oh, Suzanne, je suis tellement heureuse que vous ayez pu vous joindre à nous. Nous, ces insupportables DeLuca qui n'arrêtons pas de parler, sauf bien sûr quand nous mangeons. Joignez-vous à notre table quand vous voulez. Avec plaisir si vous m'offrez encore cet incroyable prosciutto. Vous avez ma parole. À votre santé. Santé. Salute. Ah, salut. Lâche-moi un peu. Je roulais à peine au-dessus de la limite permise. T'es pas censé sortir de ta voiture quand tu te fais arrêter. Je ne me fais jamais arrêter. C'est pas pour la vitesse que je t'arrête de toute façon. Tu veux que je m'occupe de Nate DeLuca? Oh, Anna est épouvantable avec ses commérages. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu pourrais ouvrir une enquête? L'affaire de la mort mystérieuse de la pompe à eau? Non. Nate DeLuca est un problème que j'arrive à gérer. Si tu le dis. Je le dis. C'est parfait. Vous pouvez partir, madame. Je t'aime aussi, Jonah. Eh bien, je dois admettre que j'adore me faire courtiser par tous les viticulteurs. Bienvenue à Sainte-Madeleine. Votre réputation vous advancez. Tout ce que nous espérons, c'est vous donner envie de travailler avec la famille DeLuca. Et la ferme Sorrento? Sorrento est extrêmement prometteur. Et Nate va en faire la meilleure cave à vin de toute la ville. Mais je vais vendre la première récolte. Vendre les raisins, vous voulez dire? Ceux de toutes les vignes de Sorrento? Sorrento appartiendra bientôt à Nate seul. Oui. Mais soit dit en passant, Frankie Baldwin n'a ni les ressources ni l'expérience pour produire une bonne récolte. Détrompe-toi, elle a beaucoup de talent. Elle connaît son travail. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est toi qui as mangé la conduite d'eau ou c'est Nate qui a brisé la pompe? Regarde-moi dans les yeux. C'est ta faute à toi? C'est bien ce que je pensais. Oh. Alors qu'est-ce qui t'a pris? On essaie de vendre à Suzanne Jones, le but c'est pas de défendre Frankie Baldwin. On n'a pas besoin de minimiser le talent de Frankie pour conclure. Qu'est-ce qui se passe exactement entre elle et toi? C'est ma concurrente. C'est tout. C'est tout, t'es sûr? Ouais, je suis sûr. Si tu le dis.
Magnifique, non? Ultra moderne. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit que j'avais pas les moyens de m'offrir ça. Tu me rembourseras quand tu pourras. Quoi, tu veux que j'ai une dette envers toi pour avoir du pouvoir sur moi, c'est ça? Mais de quoi tu parles? Je t'ai dit qu'il nous fallait une nouvelle pompe. C'est drôle, moi j'ai l'impression que l'ancienne marchait très bien jusqu'à ce que tu décides le contraire. Tu crois que je suis responsable de ça? Est-ce que tu l'es? Eh bien, si c'est le sentiment que tu as, on devrait peut-être éviter de faire équipe au marathon des vendanges. T'as raison. Évitons. Charles, vous êtes tellement élégant. C'est pour moi. J'ai une réunion tout à l'heure. Je savais que ce n'était pas pour mes beaux yeux que vous étiez si bien habillés. Vous vendez, vous empruntez ou bien vous achetez? Peut-être les trois, c'est ça le marché du vin. Comme si je ne le savais pas. J'aimerais commencer par une petite mise au point. Votre Frankie et mon Nate se livrent à un bras de fer à Sorrento et je tiens à vous assurer de mon impartialité. Depuis quand une DeLuca est-elle impartiale? Oui, je soutiens Nate, bien entendu. Je veux seulement que vous sachiez que quoi qu'il se passe, je ferai tout mon possible pour que ça n'ait pas de répercussions sur nos fonctions de co-président au Festival d'automne, ni bien entendu sur notre relation d'amitié. Oh, je ne doute pas de votre amitié, Carla, surtout quand votre vin se vend mieux que le mien. J'essaie simplement d'être poli avec vous. Disons les choses comme elles sont. Notre relation est tout bonnement fondée sur la volonté mutuelle d'écraser l'autre. Je comprends maintenant pourquoi Frankie est parti, si c'est de cette façon-là que vous la traitiez. Je ne fais que dire la vérité, c'est votre style aussi, non? Vous êtes quelqu'un de querelleur, d'opiniâtre et sans aucune vision, et ce n'est pas une opinion personnelle. C'est un fait. Eh bien, voici un autre fait. Frankie Baldwin ne se fera pas marcher sur les pieds par Nate DeLuca. C'est à elle qu'il faut dire ça, pas à moi. Oh, c'est vrai, elle ne vous adresse plus la parole. Si vous voulez bien m'excuser. J'ai un emploi du temps chargé. Les banques ne nous facilitent pas la vie. Non, mais on n'a pas le choix de passer par elle. Charles, vous savez que la réunion s'est bien passée. Nous avons obtenu un sursis. Nos récoltes sont abondantes. Je suis pas inquiet. Vous m'avez beaucoup aidé, Tony. Merci. Je vous en prie. Tout va bien se passer. Au revoir. Attrape. Oh, c'est pas vrai. Ces raisins auraient pu être un peu plus virils. Ce sont des fruits, c'est ni masculin ni féminin. C'est un point de vue féminin, ça. En tout cas, merci infiniment de remplacer Nate à la course de relais. Ça me touche énormément. Y a pas de quoi. Je me tiendrai à tes côtés pour faire les vendanges. C'est très important que tu sois là. Je veux vraiment gagner cette course. Ok. Eh, tu sais qui j'ai arrêté pour excès de vitesse? Non, qui? Suzanne Jones. La négociante en vin, c'est ça? Oui, elle rentrait de chez les DeLuca. Mais elle va acheter leur vin maintenant. Je te remercie, Jonah. Je t'en prie. Pourquoi? Suzanne. Oui? Bonjour, Frankie Baldwin. Puis-je... j'allais dire m'asseoir, mais je suis déjà assise. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir accepté de me rencontrer. Si c'est à propos de Nate DeLuca, En partie seulement. est-ce que tout le monde est au courant de tout dans cette ville? C'est rien de le dire. Je ne parle pas des contrats. Ils sont confidentiels. Et c'est tout à votre honneur, mais j'ai une faveur à vous demander. S'il vous plaît, avant que vous ne preniez une décision par rapport au vin que vous allez acheter, j'ai quelque chose à vous montrer. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Du chêne français. C'est le meilleur, non?
Qui a fait ce vin? C'est moi. Je l'ai produit ici, sans l'aide de personne. Cabernet Sauvignon. Si vous l'aimez, je vous offre la priorité pour me représenter en tant que négociante, à condition que vous achetiez la récolte de mon vignoble. J'ai appris qu'il n'était pas encore prouvé que vous étiez bien la propriétaire de Sorrento. Par qui, Ned DeLuca? Et il semblerait que vous manquiez de ressources et d'expérience pour produire une bonne récolte. Moi, je vais vous dire ce qu'on m'a dit sur vous. Que vous étiez une négociante avisée. Alors, qu'est-ce qui vous semble le plus intéressant? Un contrat ponctuel avec Ned DeLuca pour quelques tonnes de raisin, ou bien un contrat avec moi qui déboucherait sur un partenariat avec la personne qui a produit ce vin? Je peux faire un vin aussi bon, voire même meilleur que celui-là avec les raisins de Sorrento. Ce vin est exceptionnel. Voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Inscrivez-le à la compétition du meilleur vin du festival d'automne, et si vous gagnez, nous signons tout de suite. Mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus à la course de relais des vendanges du Festival d'automne. Et pour commencer, je vous demande d'applaudir bien fort notre très cher Claude Sorrento. Merci à vous. Merci à vous et à nos deux coprésidents, Carla DeLuca et Charles Baldwin. Pour ceux d'entre vous qui n'ont encore jamais vécu l'excitation de cette compétition, voici comment elle se déroule. Chaque équipe de 2 vendangeurs est tenue de cueillir les raisins sur les vignes et d'en remplir à ras-bord 8 cajots. Bien, je vais maintenant vous présenter les équipes en lice. Jonah a un empêchement. Il y a eu un accident et ils ont bloqué la circulation. Zut alors. Je voulais absolument gagner pour Sorrento. La ferme Baldwin, les DeLuca. Pour la ferme Sorrento, l'équipe Nate. Si je sais couper des cheveux, je sais couper des raisins. Sorrento, équipe Frankie. Oh, Anna, génial. Les équipes, tenez-vous prêtes. Montrez-nous ce que vous savez faire. 1, 2, 3. Allez, vas-y. On va voir, frérot. Allez, 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 allez. Allez. Vas-y, Anna. Allez. Allez, viens. C'est bon, on a fini. Bravo, mon frère. Bravo à toi. Ok. Eh bien, les amis, vous finissez en beauté. La course était très serrée. Félicitations à l'équipe de la ferme Sorrento, ou en tout cas à Nate DeLuca de la ferme Sorrento. On est brave. Ouais. Bravo, Nate. T'as sali tes bottes? Bravo, t'as fait une très bonne course. Je suis pas ton ennemi, tu sais. Cette rivalité familiale, j'ai jamais adhéré à ça. Sauf quand on est en compétition tous les deux, comme c'est le cas en ce moment. Ça m'amusait de me battre contre toi dans le temps en cours de sciences, mais ça, c'est... Ouais, et ben demain ce sont les vendanges, alors notre compétition sera terminée. Ouais, j'ai vraiment hâte. Ouais, moi aussi.
Et tu verras que j'ai non seulement suffisamment de ressources et d'expérience pour obtenir une bonne récolte, mais aussi pour gagner. Je vais pas rester à la ferme. Je crois que ça vaut mieux. Je ne viendrai que pour travailler. Et pour ton info, t'as pas encore gagné. Les pompiers, quel est l'objet de votre Oui, appel? bonjour. Ici Frankie Baldwin à la ferme Sorrento. Je vois de la fumée. Les pompiers ne s'attendaient pas à ce que l'incendie prenne une telle ampleur. Il s'est propagé dans toute la région. Frankie! Le feu s'est propagé dans toute la région. Ouais, je sais. Il se dirige par là. Le robinet principal ne marche pas. Quoi? Je sais pas. Envoie un message d'erreur. Il faut ouvrir tous les robinets manuellement. Je vais voir si le lama est à l'abri. Frankie! Je suis là. On dirait que le vent tourne. Oui, maintenant il vient de l'est. Ça devrait aider. Espérons. Le feu viendra pas jusque-là. Je suis soulagée qu'il soit venu. Ouais, moi aussi. Je voulais... Désolée. Jonah. J'y suis, mais tout va bien. Nate est venu, alors on... Il y a beaucoup de dégâts. La moitié des vignes. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. C'est trop tard. On peut replanter. C'est ce qu'on fait d'habitude, c'est pas la première fois. Tu as dit on? J'ai dit on. Oui, parce qu'on est une famille. J'aime ce domaine et je t'aime toi. Mais tu es parti. Parce que t'avais pas besoin de moi. Je n'aurais pas dû avoir à te le dire. Tu es une Baldwin. Tu fais partie intégrante de ce lieu. Alors laisse-moi t'aider. Je me débrouillerai tout seul, Frankie. Ça va? J'ai entendu, ton père. C'est pas facile. Je déteste le voir comme ça. Je vais me concentrer sur notre compétition. Donc, ici nous avons Monsieur Science, Et là-bas, le gourou du raisin. celui qui aura le meilleur rendement. Et le pesage doit être fait par un médiateur indépendant. Gagnera. Sorrento. Bonne chance. Que la récolte commence. Stop me on the corner. Swear you hit me like a vision. I wasn't expecting. But who am I to tell fate where it's supposed to go with it? Don't you blink, you might miss it. See,
We got a right to just love it or leave it. You find it and keep it, cause it ain't every day you get the chance to say, oh, this is how it starts. Lightning strikes the heart. It goes off like a gun, brighter than the sun. Oh, we could be the stars, falling from the sky, shining how we want, brighter than the sun. Alors, ça s'est bien passé? Je veux plus voir une grappe de raisin de ma vie. Je crois que j'ai jamais travaillé aussi dur. Ouais, et voilà le résultat. Anna appelle ça du château Frankie. Tu as produit ton propre vin? 50 préparations. Aux vendanges? Aux vendanges. Frankie, il est... C'est toi en bouteille. Il est bon? Il est plus que bon, il est absolument extraordinaire. Je suis sincère. Pendant que moi je faisais des études, toi, tu perfectionnais ton art et ça a donné ça. Regarde comme la lumière est belle sur les vignes. Tu avais raison. J'ai bel et bien disparu après l'école. Nous savions que maman était malade. Et je me faisais beaucoup de soucis. Tout ce que je voulais, c'était rester auprès d'elle. C'est pour ça que je repoussais tout le monde. Mes amis et bien sûr toi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ce que j'ai envie de faire. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas? Accompagne-moi à la fête des vendanges demain. Tu veux dire qu'on irait tous les deux? Ouais. On irait tous les deux. Est-ce que c'est oui? J'ai le Cabernet, Anna a le Merlot. Lequel voulez-vous? Vous ne conduisez pas, j'espère. Et voilà. À votre santé. Ouais, c'est parfait. Je vous sers. Salut. Charles, je suis vraiment désolée pour vos vignes. Si nous pouvons faire quoi que ce soit... Merci. Ça fait 2 ans que vous gagnez le prix du meilleur vin. Les Baldwin vont peut-être encore remporter la victoire. Je ne savais pas du tout que Frankie allait présenter son propre vin. Carla. Bonne chance pour aujourd'hui. Merci. Tenez, à votre santé. Si mon père gagnait, ce serait bien pour lui. Si tu gagnais, ce serait bien pour toi aussi. Bienvenue à tous au concours du meilleur vin du Festival d'automne des vendanges, où nous rendons hommage aux viticulteurs de notre ville. C'est l'épilogue palpitant de toutes les festivités que vous avez pu apprécier au cours de ces dernières semaines. Il s'agit d'une dégustation à l'aveugle, et je suis un vrai juge. Il m'incombe donc d'en garantir l'équité et l'objectivité. Les finalistes du prix du meilleur vin sont Charles Baldwin, Carla De Luca, Mel Turner et Frankie Baldwin. Mesdames et messieurs les juges, que la dégustation commence. Je suis pas sûre. Tu ne peux pas savoir comme je suis fière de toi. Tu as un vin en compétition. Frankie a produit du vin? Pourquoi faire? De la vinaigrette? C'est elle qui va gagner.
Et maintenant, oh, à l'unanimité, le prix du meilleur vin a été attribué au Cabernet Sauvignon de Frankie Baldwin. Merci beaucoup. Calme-toi un peu. Il faut que tu sois prête pour la danse de la victoire ce soir. Frankie, c'est toi qui as gagné. Meilleur vin, tu es dans la cour des grands. Pourquoi tu n'as pas l'air contente? Il y a un problème. Mon père, on C'est dirait... à cause du feu. Oui, mais c'est pas seulement ça. Il me cache quelque chose, c'est évident. Et Jonah, tu lui en as parlé? Je lui ai laissé un message, mais... j'en sais rien. Salut. Félicitations, Frankie. Merci, Marco. Qu'est-ce que tu fais là? À ton avis, je viens me faire couper les cheveux? Tu veux vraiment être près de moi quand j'ai des ciseaux dans la main? Ouais, je vais prendre le risque. Viens. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu m'adresses plus la parole? Assieds-toi là, Marco. Je reviens tout de suite. Ce soir, on fête ta victoire. Il faut que tu lâches prise, quoi qu'il arrive. C'est facile à dire. Waouh! T'es magnifique. T'es pas mal, toi non plus. Attends, pas mal? T'oublies à quel point je suis séduisant quand je me mets à danser. Comment veux-tu que j'oublie ça? Voilà. Never wanted to be rich, had no drive to succeed. I don't need no little gold stars, I don't share your greed. Gonna discuss philosophy, I ain't hard to find. Oui, c'est une catastrophe. Et alors? Pies and picking tunes with a couple of friends of mine. Excusez-moi. Frankie. Viens une seconde. Désolé, Nate. Faut qu'on parle. Tomorrow everything will be alright. Sweet baby, I'm by your side. Tomorrow everything will be alright. I love you. Don't be blue. I love you. Don't be blue. Bonjour, je suis désolée de vous interrompre. Je suis Frankie Baldwin. Ces vendanges ont été exceptionnelles. Et ce fut également un automne exceptionnel pour moi. Ça, on peut le dire. Être la lauréate du prix du meilleur vin fut un très grand honneur. Et je vous en remercie. Mais... j'ai une petite mise au point à faire. Il faut que je vous dise que... tout ce que je sais, je le dois uniquement à la ferme Baldwin. Ce merveilleux vin, je l'ai produit alors que je travaillais à la ferme Baldwin. Alors j'aimerais réattribuer officiellement le prix du meilleur vin à celui à qui il revient de droit. J'ai nommé Charles Baldwin. Frankie,
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi attribuer la victoire à ton père? Je reprends ma place chez les Baldwin. Tu laisses tomber Sorrento? On sait même pas qui a gagné notre défi. C'est pas que je laisse tomber, mais simplement, je fais un choix. C'est absurde, voyons. Non, je crois qu'il est temps pour moi de rentrer à la maison. Ah. Écoute, Sorrento t'appartiendra, peu importe la décision du tribunal. De toute façon, j'ai pas investi grand-chose financièrement, j'ai versé seulement un acompte, mais on réglera ça entre nous le moment venu. Tu sais ce que j'aimais chez toi? Ta volonté farouche de faire tes preuves. Je connais les difficultés de ce secteur, et t'as réussi contre vents et marées. T'es une formidable viticultrice. Je comprends pas pourquoi tu veux faire un si grand pas en arrière. Ne rends pas les choses plus difficiles pour moi. C'est toi-même qui les rend plus difficiles. Nate. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle veut sacrifier tout ce qui compte le plus pour elle, le fruit d'un travail acharné. Dis-moi pourquoi. Au revoir, Mitaine. J'aimerais te garder, mais je comprendrais que tu veuilles rester ici. Je ne le quitterais pas non plus si j'étais pas obligée. Le sol est rocheux. C'est le meilleur qui soit. Plus les vignes ont du mal à pousser, Et meilleur est le vin. c'est une métaphore de la vie. J'avais demandé à ton frère de ne pas te parler de mes difficultés économiques. Tu sais qu'il ne t'écoute jamais. Frankie, j'ai pris de mauvaises décisions. Papa, J'ai hypothéqué la propriété pour régler la dette. Et c'est là que j'ai perdu le contrôle des finances. C'est le moment où j'ai engagé Tony Commisso. Je ne voulais pas t'accabler. Et ensuite, le feu a tout balayé, je me suis retrouvé avec un château de cartes. Papa, écoute. Suzanne Jones va m'acheter la totalité du vin que j'ai produit. Et elle nous propose également d'acheter toutes les vignes rescapées des Baldwin. Si j'accepte de m'associer à toi pour faire du vin, nous pouvons inverser la vapeur tous les deux. Pas question que j'accepte que tu te sacrifies pour moi. Arrête. Non, Frankie, la pire décision que j'ai jamais prise et que je regretterai toute ma vie, c'est de t'avoir caché à quel point je t'estimais, c'est de ne pas t'avoir soutenu comme un père devrait le faire. Je me souviendrai de ta générosité et de ton soutien durant ma vie entière. Mais tes dettes. Un investisseur s'est présenté. Il propose de couvrir mes dettes. Et même d'acheter mes stocks embouteillés. C'est provisoire. Baldwin restera dans la famille. Un investisseur. Est-ce que c'est Nate? J'ai goûté ton vin après la compétition. Voilà ce que j'ai à en dire. Il est imprévisible, honnête, plein de vie, de passion. Je me suis dit, c'est tout à fait ma Frankie. Et je me suis assuré que le prix du meilleur vin te revienne pleinement. Pour Sorrento. Papa. Je suis si fier de toi. Frankie, surtout, n'abandonne pas tes rêves. Carla, êtes-vous venue pour éclaircir les choses? L'amour, c'est très compliqué. Comme le vin.
Il peut sembler âpre et agressif à première vue, et s'harmoniser par la suite. Et là, ça devient magique. J'imagine que ce que vous dites ne s'applique pas seulement au vin. Nos enfants, le savent-ils déjà? Je ne saurais te dire combien j'apprécie ce que tu as fait pour mon père. Mais je ne peux pas accepter un tel investissement de ta part. Je ferai mon possible pour l'aider. Je ne te demande pas ton avis. Et c'est une bonne affaire, aussi bien pour lui que pour moi. Aucun de nous ne veut que tu sacrifies ce pourquoi tu as tant travaillé. Sorrento a besoin de toi. Et moi aussi. J'ai besoin de toi. Tu veux savoir pourquoi je suis revenu? Quand j'étais là-bas, il me manquait toujours quelque chose. Et j'ai compris ce que c'était au moment où je t'ai retrouvé. J'ai gâché tes plans. J'ai pris conscience du fait que j'ai toujours été amoureux de toi. Je t'aimais déjà quand j'étais assis à côté de toi en cours de sciences. J'ai toujours espéré que tu reviendrais. Je suis revenu. Mais j'ai mauvais caractère, c'est toi qui me l'as dit. Ça me dérange pas du tout. J'ai très envie de t'embrasser. Pour me faire taire. J'ai dans la main les résultats du défi qu'on s'est lancé. Tu veux savoir qui a gagné? Je le sais déjà.